Bien, eh bien, écoutez, on se voit pour la dernière fois pour cette matinée de Parlons IA. En conclusion, eh bien, nous accueillons de nouveau Isabelle et Bernard. Alors moi j'ai une première question. Est-ce que vous êtes content de cette belle matinée que vous avez imaginée, travaillée, phosphorée depuis maintenant plus d'une année? Moi, je suis content qu'on parle d'IA. Donc parlons IA et continuons à parler d'IA. Et je pense que c'est un bon début. Isabelle? Moi, je suis très contente et très fière aussi parce que je pense que j'ai été impressionnée, qu'on a tous été impressionnés par la qualité des intervenants, par la profondeur du sujet. Je pense qu'on n'a pas effleuré les choses, on a vraiment confronté des expertises. Je suis très contente aussi de cette rencontre de la médecine et des mathématiques. Moi, c'est un petit peu ma conviction en ayant porté cette journée, c'est qu'il est temps de se rencontrer et de discuter. Et c'est vraiment le sens que j'ai vu dans cette matinée et les alignements d'esprit que j'ai entendus. Oui. Et puis surtout, le principe même de Parlons IA, c'était une thématique qui était très orientée vers la pneumologie. On en a parlé avec Bernard lors de la préparation. En fait, on se rend compte que tout ce qu'on a pu évoquer va au-delà de la pneumologie, mais aussi de la santé au sens général, voire même plus loin. Donc je crois que voilà, vous avez cette volonté aussi de continuer à parler d'IA avec d'autres thématiques. Est-ce que, pour ne pas être trop long et remercier une nouvelle fois tous les participants, hein, il y a eu beaucoup d'interactions ce matin, quel enseignement en fait vous tirez de cette matinée, peut-être sur les points principaux de cette IA en santé et notamment en pneumologie? Bernard. Alors moi, je ne sais pas si c'est un enseignement, mais je dirais que ce qu'on a vu émerger dans les discussions, c'est qu'en fait, l'IA nous amène d'une médecine réductionniste à une médecine de la complexité. Mais nous accompagne aussi, on a parlé de compagnonnage, et que l'IA peut être un compagnonnage. Et le deuxième point qui a été effleuré, et notamment par Thierry, qui me paraît aussi extrêmement important, c'est au fond, qu'est-ce que la société attend de la médecine aujourd'hui? Elle n'attendra pas de la médecine la même chose qu'auparavant. Dans l'ancien monde, celui dans lequel on a encore un pied et demi, la société attend de la médecine de voir des patients, de faire du soin, de prendre des décisions. Demain, la société va demander autre chose à la médecine et devra prendre en compte l'IA dans cette demande. Et le patient aussi va demander autre chose au médecin que les questions qu'il pose aujourd'hui, parce que le patient va être plus informé, plus contributif, va participer à la décision, et comme l'a évoqué Thierry, va aussi apprendre. Et un des éléments importants aussi, l'autre élément, c'est la compréhension. On a parlé de black box. L'IA, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Oui, dans sa construction mathématique, mais l'IA va aussi apprendre au médecin à réapprendre ce qu'il a oublié, c'est-à-dire comment fonctionne l'homme, quel est le fonctionnement normal d'un individu et quelles sont ses déviations par rapport à ce fonctionnement normal lorsqu'il est atteint d'une pathologie ou d'un symptôme. Donc l'IA va être un vrai compagnonnage. Compagnonnage dans l'apprentissage, compagnonnage dans la compréhension et compagnonnage aussi dans la transmission d'informations et répondre aux exigences de la société, aux politiques de nous dire ce qu'on va attendre de la médecine demain lorsque l'IA va répondre à un certain nombre de questions et l'IA ne deviendra définitivement jamais totalement intelligente. Et alors, en vous écoutant Bernard, est-ce que Isabelle, on voit que la place du patient est essentielle hein, dans tous les projets. Est-ce que ça veut dire que dans les prochaines éditions de Parlons IA, les associations de patients, les patients pourraient être des interlocuteurs qui témoignent également de cette vision en fait, de l'IA? Oui, je pense que c'est un point très important. On l'a vu dans cette matinée, on était beaucoup sur le diagnostic, donc finalement cette relation intime et personnelle entre le professionnel de santé et son patient quand vous êtes dans le cabinet. Mais on a aussi entendu le professeur Pépin nous parler de « bah oui, moi, grâce à l'IA, j'ai 1,5 million de personnes qui souffrent de l'apnée du sommeil et que je peux suivre ». Et donc, la place du patient et la promesse de l'IA, c'est effectivement une relation individuelle plus intense, plus efficace, qui laisse d'ailleurs plus de temps à l'humain parce que la partie plus mécanique du raisonnement a été confiée à une machine. Mais c'est aussi la possibilité de se dire énormément de personnes qui vont pouvoir bénéficier de ce qui avant était réservé à une niche quelque part parce qu'un effet d'échelle que permet aussi l'intelligence artificielle. Donc oui, je pense que le patient a toute sa place parce que toute la promesse
il y a aussi un enjeu d'échelle dans la promesse que fait l'intelligence artificielle. Très bien. Écoutez, moi je voulais vous remercier également pour la qualité de ce contenu que vous avez, comme je l'ai dit, travaillé depuis maintenant plus d'une année. Remercie également tous les participants parce que je suis persuadé que les questions, alors malheureusement vous comprenez que c'est toujours un exercice complexe de prendre toutes les dizaines de questions qui apparaissent, mais je pense qu'elles vont enrichir en fait certainement la construction des prochaines éditions. Et donc je voudrais peut-être en concluant en fait cette matinée, d'abord vous remercier une nouvelle fois tous les organisateurs, Miaï ou Miaï, on va dire les deux selon la traduction on a entendu les deux, pour votre accueil, pour l'équipe, ça a été vraiment très agréable. Bien sûr remercier tous les intervenants, donc le docteur Cézé, le professeur Dourne, le professeur Ménissier, le professeur Jean-Louis Pépin pour leur intervention. Et puis également, remercie également toute l'équipe technique, puisque vous avez vu, on est ici au Miaï avec une belle configuration technique. Donc je voudrais les remercier parce que si vous avez passé un bon moment, c'est bien sûr le contenu apporté, mais aussi cette configuration technique. Et puis bien sûr, un petit message pour mon équipe d'Interaction Healthcare avec Joséphine, Cyril, Pierre-Henri, Damien, Clément, qui ont fait un travail remarquable et que je remercie également. Et puis bien sûr, pour vous Isabelle et Bernard, un grand merci pour cette matinée. Moi j'ai été passionné, j'ai encore appris plein de choses, c'est pour ça que je fais un métier qui est incroyable. Et puis maintenant Isabelle, on donne rendez-vous à l'année prochaine pour les prochaines éditions de Parlons IA. Bien sûr, et puis surtout merci à vous, merci à toi Jérôme pour cette magnifique matinée. À bientôt. Super, merci à tous, passez une bonne fin de journée et à très bientôt pour les premiers épisodes de Parlons IA par AstraZeneca.